Shalom, 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 shalom. Partage ce direct. Nous allons passer un temps encore dans la présence du Seigneur Jésus. Invite quelqu'un. Partage ce direct. Invite quelqu'un. Et le Seigneur va faire du bien à ton âme encore. Le Seigneur va faire du bien à ton esprit. Que la grâce de Dieu soit avec toi ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon roi, merci papa. Shalom, Nabil, Bomakus, Mustapha, shalom. Sabrina, shalom. Toi et ta famille, shalom à vous. J'espère qu'on se verra le 28 de ce mois. Lundi Finesse, shalom à toi. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, M-Flow, Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Invite quelqu'un ce soir à se connecter. Bravo, smile, the radio, smile. Partage ce direct, partage. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Ce soir, le Saint-Esprit se révèle à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la présence du Saint-Esprit soit manifeste dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'onction de Dieu commence à toucher ton âme. Partage ce direct maintenant, afin que quelqu'un soit béni. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. J'espère que la grâce de Dieu s'est manifestée dans vos vies cette nuit. Et l'onction de Dieu a été manifeste dans vos vies ce soir. Que le Saint-Esprit commence à toucher ta vie de là où tu es, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que mon Dieu commence à se révéler à toi de là où tu es, dans le nom puissant de Jésus. Que la force de Dieu vienne jusqu'à toi maintenant même. Sous l'influence de ma voix, que l'ange de l'Éternel te localise, dans le nom de Jésus. Je dis que l'ange de l'Éternel te localise. Que l'ange de l'Éternel te localise maintenant même, pendant que je suis en train de parler. Que la force de Dieu vienne jusqu'à toi, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit vienne jusqu'à toi. Que la présence de Dieu te localise au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit divin, que la révélation de Dieu vienne jusqu'à toi. Que le mystère de Dieu te soit révélé maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel se souvienne de toi depuis ta position dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ta famille et toi, pendant que je parle,
que le Seigneur commence à se manifester à vous. Que sa bonté soit manifestée maintenant même au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que ta vie ne soit plus jamais la même. Je prie que ce soir, pendant que je prie, pendant que je parle, que l'Éternel commence à se révéler à toi. Pendant que je parle, que l'Éternel commence à manifester son autorité dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'onction de Dieu vienne jusqu'à toi. Que l'onction d'accomplissement, l'onction de la grandeur, l'onction de la multiplication, l'onction de l'accomplissement distingue ta vie maintenant même. Au nom de Jésus. Partage ce direct et invite quelqu'un parce que je vais prêcher la parole de Dieu et te révéler quelque chose qui va être bénéfique pour ta vie. Ne laisse pas quelqu'un, n'est-ce pas, te distraire ce soir. Ne laisse pas l'ennemi te distraire ce soir parce que Jésus-Christ a rendez-vous avec toi. Le Saint-Esprit a rendez-vous avec toi. La puissance de Dieu a rendez-vous avec toi. La force de Dieu a rendez-vous avec toi. Et je voudrais avoir ton attention ce soir parce que Jésus-Christ veut parler à ton âme. Oui, le Saint-Esprit veut révéler sa parole à ton âme. Entends ma voix et que le Seigneur te fasse du bien pendant que tu m'écoutes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wazabalo dobro da shmai da redi di bazo cobra di hindi ricabala balata braha. L'iradusma in the redi calabalaba. Partage ce direct et invite quelqu'un. Invite un ami, invite une amie, invite un frère, invite une soeur. Invite ta famille sur ce direct. Que le Seigneur te fasse du bien pendant que je parle. Que la main de Dieu te fasse du bien pendant que je parle. Que la puissance de Dieu te fasse du bien pendant que je parle. Que l'onction de Dieu te fasse du bien pendant que je parle. Que la force de Dieu vienne jusqu'à toi pendant que je parle. Que l'onction de Dieu se saisisse de toi. Que la difficulté dans laquelle tu es soit brisée maintenant même pendant que je suis en train de parler. Que l'ange de l'Éternel se saisisse de toi et qu'il commence à opérer de façon positive dans ta vie. Que le miracle de Dieu te localise de là où tu es. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que rien, aucun obstacle ne puisse dépeindre sur ta prière ce soir. Je prie que ta prière soit localisée par l'ange de Dieu. Que ta prière soit localisée par l'onction de Dieu. Que ta prière soit localisée par la puissance de Dieu. Que ta prière soit maintenant même touchée par la puissance de Dieu. Et que l'onction de Dieu commence à souffler le vent de Dieu sur toi. Oui, ce vent-là qui va te conduire dans la dimension de la gloire de Dieu. Ce vent-là qui va te conduire dans la gloire et dans la grâce de Dieu. Pendant que je parle, que le Saint-Esprit te touche, que la force de Dieu te touche, ta maison et toi, ta famille et toi, dans le nom de Jésus-Christ, quelle que soit la position dans laquelle tu es, que la présence de Dieu se fasse sentir auprès de toi. Regarde, pendant que je suis en train de prier, la présence de Dieu est manifestée auprès de toi. L'onction de Dieu est manifestée auprès de toi. Ton environnement est en train d'être saisi, est en train d'être électrifié. Ta maison est en train d'être saisie par l'onction de Dieu. Ta maison est en train d'être touchée par la force de Dieu. Ta maison, ta vie même est en train de vibrer sur le son de la puissance de Dieu par ma voix. Au nom de Jésus-Christ, reçois la visitation de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Reçois la force de Dieu. Reçois maintenant même, quel que soit le problème que tu as, que l'ange de Dieu commence à opérer dans ta vie. Regarde, si tu étais malade et que tu n'arrivais pas à te lever, si tu n'arrivais pas à marcher, si tu n'arrivais pas à bouger, si tu n'arrivais même pas à te mouvoir, pendant que je prie, reçois le miracle.
au nom de Jésus-Christ, commence à bouger, commence à faire des mouvements, commence à te lever, commence à sauter. Tu vas sentir comme une chaleur pénétrer ton âme, pénétrer ton corps, depuis ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Et la guérison est en train de s'installer en toi. La guérison est en train de prendre place. La guérison est en train de prendre place. Regarde, pendant que tu as mal, il y a quelqu'un, pendant que je suis en train de prier, il y a quelqu'un qui sentait le côté gauche. Il avait mal. Une autre personne sentait le problème au niveau du côté droit. Regarde, le souffle de Dieu vient jusqu'à toi. Dis, je reçois ma guérison. Pendant que je prie, tu commences à sentir. Il y a quelqu'un qui a commencé à transpirer pendant que je suis en train de prier. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Reçois la visitation. Reçois la délivrance. Reçois la main de Dieu sur ta vie pendant que je parle au nom de Jésus-Christ. En ma qualité de prophète, je souffle sur toi le vent de l'esprit, je souffle sur toi la puissance de Dieu, je souffle sur toi l'esprit de l'éternel. Partage ce direct. Pendant que je suis en train de prier pour toi, l'ange de l'éternel est posté à côté de toi. Une personne est en train de sentir comme de l'huile qui coule sur sa tête. Il y a comme de l'huile qui est en train de couler sur ta tête. Tu sens comme une chaleur, tu sens comme une chaleur, et cela se représente comme la chair de poule. Regarde, ce n'est pas une simple chair de poule que tu as l'habitude de sentir. C'est l'onction de Dieu, par la déclaration de cette parole que je libère par ma voix. Je dis que l'onction de Dieu te localise. Dis amen, je reçois. Que l'onction de Dieu te touche, que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi. Toi et ta maison. Je commande que ton environnement est électrifié. Je commande à ton environnement de changer immédiatement. Je commande à ton environnement de prendre une autre tournure, une autre dimension de la présence de Dieu. Que le vent de Dieu se fasse sentir. Que le vent commence à souffler. Qu'une onction commence à souffler dans ta maison. Qu'une présence commence à souffler dans ta maison. Qu'un feu commence à souffler dans ta maison pendant que je parle. Je suis assis ici. Mais regarde, la barrière n'est pas un problème. L'ange de l'Éternel te localise. Reçois le miracle de Dieu. Reçois la guérison divine. Reçois la délivrance divine. Reçois la délivrance. Reçois la visitation angélique. Reçois maintenant même au nom de Jésus-Christ. Prends le miracle pour toi ce soir. Prends la guérison pour toi ce soir. Prends la délivrance pour toi ce soir. Regarde, pendant que je parle, tu vas commencer à te sentir bien. Tu vas sentir une présence de Dieu inonder ta vie. Subitement, tu vas commencer à sentir la présence de Dieu inonder ton âme. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amalo broshedi baradabaha. Sodobo radabashande riadaska. Partage ce direct. Partage pendant que je prie. Partage ce direct. Partage ce direct. Partage ce direct. La gloire de Dieu est manifeste. La gloire de mon Dieu est manifeste. L'Éternel est sur le point de faire quelque chose de nouveau pour toi. L'Éternel est sur le point de faire quelque chose de spécial pour toi. L'Éternel est sur le point d'arranger ta destinée. L'Éternel est sur le point d'arranger ta destinée. Il est sur le point de changer quelque chose pour toi. Fais-le maintenant même. Commence à élever le nom du Seigneur. Commence à le glorifier. Commence à le célébrer. Commence à le magnifier. Commence à lui dire merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci Yahweh, merci Elohim, merci pour tout ce que tu fais, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour la manifestation de ta grâce dans ma vie. Oh Dieu, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois honoré pour tout ce que tu es. Merci Seigneur, parce que tu es bon, tu es fidèle, tu es amour, ta bonté pour moi n'a pas de fin. Oui, Jésus-Christ soit glorifié, oui, Jésus-Christ soit célébré, oui, Jésus-Christ soit magnifié, car tu es bon. Dans le nom de Jésus de Nazareth, pendant que tu le célèbres, sa grâce se manifeste en toi. Pendant que tu le célèbres, sa bonté vient jusqu'à toi. Pendant que tu le célèbres, sa main puissante te visite. Pendant que tu le célèbres, sa force et son souffle viennent jusqu'à toi. Pendant que tu le célèbres, un vent est en train de te localiser. Le vent de l'esprit, oui, ce vent-là qui a distingué les apôtres le jour de la Pentecôte. Ce vent-là vient jusqu'à toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucune difficulté ne pourra résister à ce vent. Aucun arbre maléfique que l'Éternel n'a pas planté dans ta vie ne pourra résister. Car la puissance de Dieu est en train de renverser les forteresses. Tout raisonnement
d'auteur, tout raisonnement diabolique, tout raisonnement de la malédiction commence à s'écouler de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, regarde, le changement est en train de se faire voir. Le changement est en train de se faire sentir dans ta vie. Tu verras le changement. Tu verras le changement. Tu verras le changement. Au nom de Jésus de Nazareth. Brado Shabala Tabaha. Sobro Doboya Dabaha. Commence à remercier le Seigneur. Ou quel que soit ce que tu traverses, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quel que soit le temps dans lequel tu es, quelle que soit la saison dans laquelle tu es, bénis le nom du Seigneur, glorifie-le, célèbre Jésus, magnifie le nom du Tout-Puissant, car il est le véritable Dieu. Ne laisse pas ton âme te dire le contraire, ne laisse pas tes pensées te dire le contraire. Commence à élever la voix du Seigneur, commence à glorifier le nom du Tout-Puissant. Il est digne de recevoir la gloire. Labradosha, Mabrada Sabaraba Shabaladabaha. Partage ce direct, partage-le et invite quelqu'un ce soir à suivre ce direct-là pour que sa vie soit touchée, sa vie soit bénie, sa vie soit inondée ce soir dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Rebas, Bradoshmai, de Leirabaha, Brazo Kotoboradaha, Mandabaya, Bolosiada. Oh Seigneur, merci. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Josué, Dieu d'Élie, Dieu d'Élisée, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Mon âme te célèbre pour tout ce que tu fais. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, car tu es bon, car nul n'est comparable à toi. Ce soir, je voudrais encore te parler de quelque chose. Ce soir, je voudrais t'emmener quelque part. Ce soir, je voudrais te parler du réconfort. Oui, le Dieu qui te donne le réconfort dans la solitude. Ouh, ma brasula lada, boshmaï de raiden. Oui, le réconfort dans la solitude. 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 Oui, dans ta solitude. Dans, n'est-ce pas, dans tes difficultés, dans tes problèmes, dans tes soucis, il y a un réconfort. Oui, le réconfort existe. Le réconfort ne vient pas des hommes. Le réconfort ne viendra pas de ton entourage. Le réconfort ne viendra pas de ta mère ni de ton père. Le réconfort ne viendra pas de ta famille. Mais le réconfort te viendra de l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, celui qui est au-dessus de toutes choses. Le réconfort te vient de celui qui est au-dessus de toutes choses. La Bible dit qu'il est au-dessus de toutes choses. Il a fait le ciel et il a fait la terre. Et c'est lui qui a le pouvoir de te réconforter. C'est lui qui a le pouvoir, n'est-ce pas, de te donner la force. C'est lui qui a le pouvoir de te fortifier. Oui, c'est lui qui a le pouvoir de changer ta position. Quel que soit ce que tu penses, l'Éternel est celui qui a le réconfort. Oui, il est le Dieu qui te réconforte. Maintenant, quelle que soit la position dans laquelle tu es, je prie que l'onction qui réconforte arrive jusqu'à toi. Que l'onction vienne réconforter ta vie. Que l'onction vienne réconforter ta destinée. Que l'onction vienne réconforter ta destinée. Que l'onction vienne réconforter ta position. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, dans le réconfort, il y a ce qu'on appelle le confort. Ouh, ma brajote. Dede barabayam tabaha. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Partage ce direct. Invite quelqu'un ce soir. Partage ce direct. Ah, je voudrais te parler du réconfort. Le réconfort dans la solitude. Vous savez, la Bible dit dans Josué le chapitre 1, le verset 5, je lis la parole de Dieu. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse.
Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Je relis la parole de Dieu. Josué le chapitre 1, à partir du verset 5. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Vous savez, je suis en train de parler du réconfort dans la solitude. Pendant que je prie que l'Éternel te réconforte, sous l'influence de ma voix, que l'onction de réconfort te localise au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Partage ce direct pour que ce direct-là puisse réconforter quelqu'un. Pour que cette parole soit un réconfort pour quelqu'un. Pour que cette parole soit un réconfort pour la famille de quelqu'un. Pour que cette parole soit un réconfort pour la maison de quelqu'un. Pour que cette parole soit un réconfort pour le couple de quelqu'un. Pour que cette parole soit un réconfort pour la position de quelqu'un, quelqu'un qui s'attend à Dieu, quelqu'un qui s'attend au roi des rois, quelqu'un qui s'attend à l'Éternel, à une intervention divine et qui depuis des années n'a pas encore vu le changement, quelqu'un qui depuis des années n'a pas encore vu la transformation, quelqu'un qui depuis des années n'a pas encore vu le changement, quelqu'un qui depuis des années est déçu, quelqu'un qui depuis des années est soucieux, quelqu'un qui depuis des années est en train de se lamenter. Je suis en train de t'annoncer un réconfort. Oui, ce réconfort ne vient pas des hommes qui, n'est-ce pas, dans sa vie a été une fois réconforté par des hommes. La Bible nous parle de quelqu'un, n'est-ce pas, dans Job, n'est-ce pas, qui a été réconforté par ses amis pendant qu'il traversait des moments difficiles, pendant qu'il était dans des situations calamiteuses, pendant qu'il traversait un désert que lui seul pouvait exprimer, lui seul pouvait, n'est-ce pas, sentir la douleur. Ce gars-là même qui a entendu sa femme lui dit, son aide lui dit, son soutien, c'est qui est censé être son soutien, lui dit que maudit ton Dieu et meurs. Regarde, cela veut dire que dans les moments les plus difficiles de ta vie, dans les moments les plus complexes de ta vie, dans les moments les plus compliqués de ta vie, tu ne verras pas quelqu'un vouloir te suivre dedans parce que tes problèmes t'appartiennent à toi, tes difficultés t'appartiennent à toi, tes lamentations n'engagent que toi. L'homme ne te suit que quand tu es dans l'opulence, l'homme ne te suit que quand tu es dans une situation, quand tu peux lui apporter quelque chose de bon. L'homme ne te suit que quand tu peux l'aider de façon positive, quand il peut soutirer quelque chose en toi, quand il peut prendre quelque chose en toi. L'homme ne s'intéresse à toi que quand tu as quelque chose à lui donner, parce que nous sommes dans un monde de profit, parce que nous sommes dans un monde égoïste, parce que nous sommes dans un monde, n'est-ce pas, qui ne fait que demander et qui refuse de donner. L'homme ne donne que par intérêt, l'homme ne donne que parce qu'il voit quelque chose en toi qu'il peut avoir. La femme de Job lui a dit que, écoute, maudit ton Dieu meurt. Cette femme qui devrait se dire, j'ai passé combien d'années avec cet homme? Oui, nous avons perdu nos enfants. Ce n'est pas lui qui les a tués. Oui, nous avons perdu nos vaches, nos biens et autres. Ce n'est pas lui qui les a vendus, mais quelque chose nous est arrivé et je dois le soutenir. Oh, alléluia. Mais cette femme a eu un autre langage. Cette femme a eu une autre mentalité. Cette femme a commencé à blâmer son homme. Cette femme a commencé à l'accuser de tous les maux. Pendant que tu traverses les moments difficiles, pendant que tu es dans cette maison, il y a des gens qui vont commencer à t'accuser pour dire que c'est ta faute si vous traversez ces moments difficiles. Si quelque chose t'arrive, c'est à cause, si quelque chose arrive à la famille, c'est à cause de toi. Pendant que l'église traverse des moments difficiles, il y a des gens qui vont commencer à dire que c'est parce
parce que tu es sorcière, tu fais partie de l'église. C'est pourquoi l'église ne progresse pas. C'est pourquoi l'église n'avance pas. C'est pourquoi le ministère ne progresse pas. Il y a des gens qui ont pour habitude de mettre la faute, n'est-ce pas, toutes les erreurs sur toi. Quand on te regarde, tu ressembles à une poubelle. Quand on te regarde, il n'y a aucune, n'est-ce pas, il n'y a aucun amour qui est manifesté en ton égard. Il n'y a aucun amour qui est manifesté pour avoir une certaine attention en ton égard. Je suis venu ce soir pour t'annoncer quelque chose. C'est qu'il y a un réconfort. Pendant que tout le monde t'a tourné le dos, pendant que tout le monde t'a jugé, pendant que tout le monde a dit que tu ne pourras pas, n'est-ce pas, réussir, le réconfort se trouve en Christ. Jésus-Christ est le Dieu du réconfort. Dis amen fort et partage ce direct-là. Jesus. Ah, je vois pas que tu me donnes les cœurs et les j'aime. Ah, Salos might bring out. Mon Dieu est le Dieu du réconfort. Mon Dieu est le Dieu qui vient te dire, prends courage. Mon Dieu est le Dieu qui vient te dire, ne lâche pas. Mon Dieu est le Dieu qui vient te dire, rien n'est impossible à moi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Mon Dieu est le Dieu qui, quand tout le monde t'abandonne, quand tout le monde te laisse tomber, il est celui qui se révèle à toi. Il est celui qui prend soin de toi. Il est celui qui te donne, n'est-ce pas, ce qu'il faut. Mon Dieu est le Dieu qui est le Dieu des orphelins, de la veuve. Il est le Dieu qui prend soin de celui qui est abandonné. Je ne sais pas qui t'a abandonné. Je ne sais pas qui te juge. Je ne sais pas qui, n'est-ce pas, ne veut pas ta position, ne veut pas ton bien, ne veut pas te voir, pardon, dans un environnement. Je ne sais pas qui t'indexe et qui te traite de sorcier, qui te traite de sorcière. Je ne sais pas qui ne veut pas ton bien, mais je suis en train de t'annoncer quelque chose ce soir. Oui, quelque chose de véridique. Je t'annonce une parole réelle de la part du Seigneur. Oh, alléluia. Ce Dieu-là est le Dieu magnifique. Il est la magnificence par excellence. Si quelqu'un t'a rejeté, si quelqu'un t'a jugé, s'ils ont porté un jugement sur toi, s'ils ont porté, n'est-ce pas, des calamités sur toi, s'ils t'ont rejeté et qu'ils n'acceptent pas que tu sois là, regarde, lui il est celui qui te recueille. Il te recueille, mais avec un réconfort. Tu es découragé de la vie, tu es découragé parce que longtemps tu es resté dans cette position. L'Éternel me dit ce soir que l'ange du réconfort vienne jusqu'à toi. L'ange du réconfort te localise. L'ange du réconfort arrive dans ta maison. L'ange du réconfort arrive jusqu'à toi. L'ange du réconfort est en train d'arriver jusqu'à toi. Ta maison est en train d'être réconfortée. Ta position est en train d'être réconfortée. Ton environnement est en train d'être réconforté. Il te réconforte dans ton travail. Il te réconforte dans tes efforts. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Donne-moi les cœurs et les j'aime et partage ce direct-là pour que quelqu'un soit béni. Pour que quelqu'un soit béni. Ou smite bro, the smite pray the loud, sakolo pray the shite. Mazura the light and shabahand. Parion the leso, tabrado si kabahati. Makura talatusha, tariko soko to bayaka. Matabura kata inda. Partage ce direct-là, frère, sœur. Partage ce direct pour que quelqu'un soit béni. Il dit à Josué, personne ne tiendra devant toi. Tous les jours de ta vie, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Il est en train d'affirmer une parole à Josué. Il est en train de rassurer Josué. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Il rassure Josué par des paroles. Il dit, personne ne tiendra devant toi.
Je ne sais pas qui te résiste. Je ne sais pas qui veut résister à ton élévation, qui veut résister à ta gloire, qui veut résister à ta force, qui veut résister à la manifestation de Dieu dans ton environnement, qui veut résister à ta puissance, qui veut résister à ton progrès, qui veut résister à ton éclosion. Mais je suis en train de dire, la parole de Dieu est annoncée et la parole de Dieu, hier je vous enseignais que Dieu parle et la chose arrive. Il est le Dieu qui accomplit toutes choses. Regarde une chose, il dit personne ne tiendra devant toi. Ça veut dire que dans ta vie, il peut y avoir des résistances. Il peut y avoir des gens qui s'obstinent à te résister. Pourtant, ils n'ont pas le pouvoir de te résister. Ils n'en ont pas la capacité. Ils n'en ont pas le droit. Ils n'en ont pas, n'est-ce pas, cette force. Mais ils décident de te résister. Mais il dit dans sa parole que personne ne tiendra devant toi. Oh, en ma qualité de prophète, je commande que tous ceux qui tiennent devant toi, tous ceux qui résistent à l'onction de Dieu dans ta vie, tous ceux qui résistent à ta force, tous ceux qui résistent à ta présence, tous tes ennemis qui résistent, je commande maintenant même qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ. Regarde, tes ennemis commencent à tomber. Tes ennemis commencent à subir. Ils commencent à tomber. Ils commencent à tomber. Ils commencent à tomber. Tes ennemis sont sous tes pieds. Tes ennemis sont sous ta domination. Tu es en train de dominer sur tes ennemis. Tu es en train de marcher sur tes ennemis. Il fait de tes ennemis ton marchepied. Il fait de tes adversaires ton marchepied. Il fait de tes ennemis ceux qui résistent à la gloire de Dieu sur ta vie. Ceux qui veulent bloquer ta destinée. Il fait de ton marchepied au nom de Jésus de Nazareth. Oh, hallelujah. Si mahota. Smile roll, smile and the reggae da ha do spa. Je dis partage ce direct pour que quelqu'un soit béni. Longtemps on t'a résisté, longtemps certaines situations t'ont résisté, longtemps certaines choses t'ont résisté, longtemps certaines choses t'ont résisté. Ce soir, je suis en train de voir l'onction qui brise la résistance maléfique. Je suis en train de voir la puissance de Dieu briser la résistance dans ta vie. Toute résistance maléfique au niveau de ta famille, toute résistance de la mort au niveau de ta famille, toute résistance de la maladie au niveau de ta maladie, toute maladie héréditaire qui résiste à ta vie, qui résiste dans ton sang, qui résiste et qui ne veut pas partir, qui ne veut pas abdiquer. Je commande le feu maintenant même au nom de Jésus-Christ. Je détruis cette maladie, je détruis cette résistance, ce blocus maléfique, ce blocage maléfique qui a bloqué ta vie. Regarde, je détruis ça, ce blocage maléfique qui t'emmène à ne pas croire en Dieu, à rétrograder, à douter de Dieu. Regarde, reçois la puissance de Dieu pour détruire ça. Reçois la puissance de Dieu pour condamner ça. Reçois la puissance de Dieu pour détruire ça. Reçois la puissance de Dieu pour mettre fin à cela. Je commande que toute description maléfique qui a été identifiée dans ta vie, toute description maléfique qui a été lue dans ta vie, qui a été décrite dans ta, qui a été, n'est-ce pas, décrit dans ta vie, qui a été comme un commandement dans ta vie, qui chaque année se répète. Je suis en train de voir la puissance de Dieu déstabiliser cela. Je vois la puissance de Dieu détruire toutes ces descriptions maléfiques. Je commande le souffle de Dieu afin de faire fondre toute résistance, toute muraille de résistance, tout mur de résistance est brisé maintenant. Tout mur de résistance est cassé maintenant. Tout mur de résistance est foudroyé maintenant. Tout mur de résistance est détruit maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, je mets fin à la peur, je mets fin à la résistance, je mets fin à tout esprit qui se lève contre toi dans les veilles de la nuit et qui commence à te combattre. Je commande que la gloire de Dieu les localise, qu'ils soient frappés d'aveuglement, que tes ennemis subissent n'est-ce pas, la colère de Dieu, qu'ils subissent la colère divine, qu'ils subissent la colère divine au nom de Jésus de Nazareth.
de ta position, dis Amen, je reçois. Dis je reçois. Dis Amen, je reçois. Dis je les combats. Dis je les combats. Lève la main et commence à déclarer. Dis vous ennemis de ma vie, je me lève contre vous. Je vous localise par le feu, par l'onction de Dieu qui est sur ma vie. Je commande au nom de Jésus-Christ à toute résistance à ma prière. Oui, parce qu'il y a des démons qui résistent à nos prières. Amen, amen. Il y a des esprits qui résistent à nos prières. La Bible déclare que pendant que Daniel était en train de prier, il y a un démon qui s'est nommé l'ange de l'Empire perse, qui s'est opposé, qui a résisté à sa prière. La Bible dit que pour pouvoir déstabiliser un tel démon, pour pouvoir déstabiliser un tel esprit, pour pouvoir déstabiliser une telle entité, il y a un seul code. C'est la résistance, c'est la persévérance, c'est l'endurance. Si tu vois que tu es en train de prier, que tu n'as pas encore obtenu, ne te décourage pas. Tu dois activer ce qu'on appelle l'onction des insistance. Tu dois activer la mentalité d'insistance. Tu dois insister. Parce qu'il y a des esprits. Jésus a dit qu'il y a des esprits qui ne vont que par le jeûne et la prière. Il est en train de dire quelque part qu'il y a des esprits qui ne vont que quand on insiste. Quand on est déterminé. Ta détermination emmènera ces démons à savoir que tu n'as pas d'affinité avec eux. Tu n'as plus de camaraderie avec eux. Tu n'as aucune alliance avec eux. Et que tu es déterminé à changer de position, tu es déterminé à changer comment on appelle ça, de pouvoir, et que tu es déterminé à pouvoir les détruire tous, parce qu'ils ne sont pas bénéfiques pour ta vie, ils ne sont pas bénéfiques pour ton environnement, ils ne sont pas bénéfiques pour ta destinée, pour ton progrès. Ces démons qui résistent à toi, le seul code pour pouvoir les détruire, c'est d'insister dans la prière. La prière, la Bible dit, la prière fervente du chrétien a une efficacité. Ta ferveur dans la prière peut changer ta condition. Ta ferveur dans la prière peut changer ta position. Ta ferveur, ta persévérance a la capacité de changer. Parce que pendant que tu insistes dans la prière, cela donne la force à ton ange de travailler et d'opérer pour toi. Pendant que toi tu pries, l'ange de l'Éternel a cette force de combattre pour toi, parce que sa mission est de te libérer, sa mission est de te sauver, sa mission est de changer ta position, sa mission est de t'envoyer à bon port, sa mission est de pouvoir attirer sur toi la faveur de Dieu. Et tout obstacle à la faveur de Dieu sur ta vie doit être neutralisé. Pendant que je prie, je suis ici, pendant que vous êtes dans différents endroits, vous me suivez, et pendant que vous me regardez, par l'huile qui coule sur ma vie, par l'onction de Dieu, par mon alliance, je neutralise tout esprit qui s'oppose à vous. Attendez, je suis en train de neutraliser tout esprit qui s'est levé contre votre destinée, par l'onction de Dieu, par l'huile de Dieu qui coule sur ma vie, par mon alliance, par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je neutralise ces démons qui s'opposent à vous. Je les neutralise, 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 je neutralise tout esprit, toute entité de famille maléfique, tout hôtel de famille maléfique, tout vent contraire à la puissance de Dieu. Je commande à ce vent de s'éteindre, de s'arrêter maintenant dans ta vie. Ça touche ma. Ah, celui qui me dit Amen, qui partage, quelque chose se passe. Partage ce direct. Suradabaha.
L'Éternel est sur le point de te réconforter. Je disais à quelqu'un tout à l'heure que dans le réconfort, il y a ce qu'on appelle le confort. Ouh, Massi le Rochadaba. Je suis en train de voir le confort arriver dans la vie de quelqu'un. Dieu est en train de t'apporter un confort. Un confort est en train de se manifester dans ta vie, dans ta position, pour ta promotion. Il y a un confort qui arrive dans tes finances. Il y a un confort qui arrive dans ta position, dans ta famille ou parmi tes enfants. Un confort est en train d'arriver, un résultat confortable. Dieu te met dans un confort. Une onction arrive jusqu'à toi pour te conforter dans une destinée prophétique, pour te faire asseoir dans un confort que tout le monde verra et témoignera. Reçois le confort de Dieu, reçois le confort. Oui, le réconfort arrive jusqu'à toi. Le Dieu divin, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui-là même qui est au-dessus de toutes choses, il vient jusqu'à toi par un réconfort et il change ton image. Brazusatakaba. Je dis, un réconfort arrive à toi. On parle de réconfort quand il y a le découragement. On parle de réconfort quand il n'y a plus d'espoir. On parle de réconfort quand on n'a plus de force. On parle de réconfort quand on n'a plus on ne peut plus progresser. Quand on est fatigué de tout. Quand on veut lâcher prise. Quand on veut tout abandonner. N'abandonne pas, car le temps de l'abandon est passé. C'est le temps de te lever et de continuer. Car l'Éternel est venu vers toi par son ange et est en train de te réconforter. Regarde, pendant que je suis en train de prier, quelqu'un est en train de recevoir le réconfort divin. Quelqu'un est en train de recevoir le réconfort de la puissance de Dieu. Quelqu'un est en train de recevoir le réconfort. Il y a quelqu'un qui est en train de sentir comme son corps est en train de changer de température. Sa température est en train de changer. Une onction est en train de le saisir. Tu penses parfois c'est la chair de poule. Mais ce n'est pas la chair de poule. La puissance de Dieu se présente à toi. L'onction est en train de couler sur ta vie. La gloire de Dieu vient jusqu'à toi. Une bonne nouvelle arrive jusqu'à toi. Un réconfort arrive à toi. Une bonne nouvelle t'attend. Et cette bonne nouvelle, n'est-ce pas, est un réconfort pour toi. Cette bonne nouvelle est un réconfort pour toi. Ne te décourage pas. Car l'Éternel n'est pas prêt à t'abandonner. Si Dieu ne t'abandonne pas, alors toi n'abandonne pas Dieu. Si Dieu ne te laisse pas, alors toi ne laisse pas Dieu. Si Dieu ne te rejette pas, alors toi ne rejette pas Dieu. Car l'Éternel est sur le point de faire quelque chose de nouveau pour toi. Il est sur le point de faire quelque chose de réel pour toi. Il est sur le point de faire quelque chose de meilleur pour toi. Si tu me dis Amen, tu reçois au nom de Jésus. Josué 1, verset 5. Personne ne tiendra devant toi. Tous les jours de ta vie, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il dit à Josué, Josué a vu comment l'Éternel était avec Moïse. Josué a vu, Josué a senti, Josué a expérimenté et a vu la puissance de Dieu par la main de Moïse, par le bâton que tenait Moïse. Et Josué s'est dit, il me faut ce réconfort, parce que pour progresser dans le ministère, pour aller de l'avant, pour aller dans mes business, dans mes affaires, il me faut une parole, il me faut un réconfort, il me faut quelque chose de spécial. Et la parole de Dieu vient à toi, parce que Dieu ne te laisse pas seul sans te donner une parole de réconfort. C'est cette parole de réconfort qui te propulse dans la dimension. C'est cette parole de réconfort avec laquelle tu marches. Quand les gens te voient marcher, ils te voient en train d'être sûr de toi-même. Ils se posent la question, mais sur quoi cette femme
compte? Sur quoi cet homme compte pour marcher comme ça? Sur quoi il compte pour pouvoir nous parler comme ça? Regarde, la parole de Dieu, quand elle apparaît dans ta vie, tu as l'assurance. Oui, tu as l'assurance de ce que tu fais. Tu as l'assurance de ce que tu dis. Tu as l'assurance de ce que tu penses. Parce que tu sais sur quoi tu marches. Parce que celui qui marche sur la parole de Dieu, celui-là n'est point déçu. Celui-là a l'assurance de son lendemain. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ton lendemain est assuré. 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 Ton lendemain est assuré au nom de Jésus-Christ. Oui, Josué a vu. Il a vu Moïse. Il a vu Dieu à l'œuvre dans la vie de Moïse. Et ce même Dieu lui a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Qui était Moïse pour Josué? Moïse était le père, le mentor, le père spirituel de Josué. Et il l'a vu, il attendait cette parole parce que Dieu venait de lui dire qu'il est temps pour toi. Il est temps que tu puisses, n'est-ce pas, continuer là où Moïse s'est arrêté, là où ta famille s'est arrêtée, tu continueras et tu dépasseras les limites. Là où ta famille s'est arrêtée, tu continueras et tu dépasseras les limites. Là où ton père s'est arrêté, tu continueras et tu dépasseras les limites. Oui, les limites de ton père ne seront pas tes limites. Les limites de ta famille ne seront pas tes limites. Les limites de ta maison ne seront pas tes limites. Les limites de ta mère ne seront pas tes limites, car cela n'est pas écrit dans ta destinée. Dans ta destinée, il dit, je tendrai, n'est-ce pas, tes cordages, je te multiplierai, je te ferai connaître des choses cachées. Je suis en train d'annoncer la destinée de quelqu'un. Tu ne seras pas limité si ton Dieu n'est pas limité. Si ton Dieu n'est pas limité, tu ne connaîtras pas la limitation. Toute limitation dans ta vie est brisée. Toute limitation dans ta destinée prend feu. Toute limitation dans ta destinée prend feu. Toute limitation dans ton environnement prend feu. Toute limitation à ton progrès. S'ils ont mis une limitation à ton progrès, je souffle le vent de Dieu, le vent impétueux, que la tornade de Dieu maintenant lève toute barrière qui t'a empêché de progresser. Au nom de Jésus-Christ, je commande à toute limitation de ta vie de prendre fin. Je commande à toute limitation de ton progrès, de ta promotion, de prendre fin au nom de Jésus. Partage direct. Sabradabayaha Makabababa. Donne-moi les cœurs et les j'aime. Souzabahad. Alléluia. Jésus-Christ est le roi des rois. Si tu es né, c'est pour succéder à ton père et à ta mère. Tu es successeur. Or, Josué était celui qui était destiné à succéder à Moïse. Comme toi, tu es né pour succéder à tes parents. Mais la Bible dit que Moïse est arrivé dans un endroit. Il n'a pas pu conduire le peuple de Dieu jusqu'à Canaan. Il s'est limité. Dieu l'a limité. Il s'est limité, n'est-ce pas? Sa désobéissance l'a limité. Que ta désobéissance ne te limite pas. Il y a des gens, c'est leur désobéissance qui les limite au miracle. À cause de ça, le miracle n'arrive pas dans leur vie. C'est ta désobéissance. La désobéissance de Moïse l'a limité. La Bible dit, tu verras. Dieu lui a dit, tu verras Canaan, mais tu n'y entreras pas. Comme il y a des gens qui, leurs parents soient arrivés, ils sont au même niveau. Parce que tu as désobéi à la parole de Dieu et ta vie est limitée à la limitation de tes parents.
Tu ne dois pas être limité là où ton père a été limité. Tu ne dois pas être limité là où ta mère a été limitée. Là où tes frères et sœurs ont été limités. Toi, ne sois pas limité. Parce que Canaan est devant toi. Canaan est le lieu où coule le lait et le miel. Canaan est le lieu de la gloire. Canaan est le lieu de la promesse. Canaan est le lieu où tu dois posséder. Le territoire que tu dois posséder. Le territoire qui t'a été révélé. C'est le territoire qui t'a été, n'est-ce pas, montré par Dieu. Tu dois posséder ton Canaan. Tu dois posséder ce territoire. Car il t'appartient. Dis Amen bien. Oh yes, Lord Jesus. Ton réconfort, c'est ta récompense. Ton réconfort, c'est ta récompense. Ton réconfort, oui, le réconfort de Dieu dans ta vie, c'est ta récompense. Il y a des gens qui pensent que le réconfort de Dieu, les chrétiens d'aujourd'hui, parfois je me pose des questions. Ah non, on pense que c'est de la manière dont, oui, tu es découragé, puis quelqu'un t'appelle, te dit, écoute, voilà, non, ça va aller. Combien de fois on t'a dit ça va aller, rien n'est allé dans ta vie? Ça va aller ne change pas ta position. Ce verbe que tu conjugues tout le temps n'a jamais changé ta position. Ça ira, tu verras, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose de charnel. Mais le réconfort de Dieu, c'est la position qu'il te donne. Le réconfort de Dieu, c'est le changement de ta situation. Le réconfort de Dieu, c'est la paix du cœur. Le réconfort de Dieu, c'est la joie qu'il te donne. Le réconfort de Dieu, c'est l'enfant que tu désires qu'il te donne. Le réconfort de Dieu, ce sont tes affaires qui fonctionnent. Le réconfort de Dieu, c'est le mariage auquel tu aspires qu'il te donne. Le réconfort de Dieu, c'est l'argent que tu cherches et il te donne. La richesse, la prospérité. Le réconfort de Dieu, c'est la maison, les maisons que tu veux construire, les appartements. Le réconfort de Dieu, c'est la grandeur. Le réconfort de Dieu, c'est le respect qu'il te donne. Le respect au milieu de ta génération. Le réconfort de Dieu, c'est ce à quoi tu aspires et Dieu te le donne. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Sois réconforté ce soir. Que le réconfort de Dieu arrive à toi. Je vous ai dit que dans le réconfort, il y a le confort. Quand on parle de confort, on parle de paix, on parle de joie, on parle de tranquillité, on parle d'une opulence, on parle de la prospérité, de tout ce dont on a besoin et qu'on a pu acquérir. Mais Dieu est sur le point de faire quelque chose pour toi, au nom de Jésus de Nazareth. Dis mon Père, ce soir, viens me réconforter. Réconforte-moi dans ma position, au nom de Jésus. Réconforte-moi dans ma position, au nom de Jésus. Oh Dieu, ce soir, je crie à toi, réconforte-moi, 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 Yahweh Dieu, réconforte-moi, éternel mon Dieu, réconforte-moi, Père Seigneur, réconforte-moi, réconforte-moi dans ma position, dans mes affaires, dans mes finances, réconfort, réconfort, que l'onction du réconfort me localise, que l'onction pour me réconforter me localise. Le réconfort enlève la honte de ton visage. Le réconfort te sort de la honte. Seigneur, viens me réconforter dans cette honte. Que la honte ne soit plus mon partage. Longtemps j'ai traîné dans la honte. Longtemps j'ai été sali, j'ai été traîné dans la boue. Que le réconfort de Dieu me localise. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas cru en toi, parce que je t'ai accepté, se sont moqués de moi. Seigneur, que le témoignage soit mon réconfort. Que le témoignage soit mon réconfort. Que le témoignage vienne à moi pour être mon réconfort. Seigneur, permets-moi de témoigner pour que je sois réconforté. Que mon réconfort soit mon témoignage. Que mon témoignage soit mon réconfort. Que mon enfantement soit mon réconfort. Que ma richesse soit mon réconfort. Que mon élévation soit mon réconfort. Que ma prospérité soit mon réconfort. Que mon progrès soit mon réconfort. Au nom de Jésus de Nazareth.
Alléluia. Oui, ton réconfort, c'est ton témoignage. On ne réconforte pas, on ne va pas passer le temps à te réconforter par des paroles vaines. Les paroles humaines passent. Mais quand tu diras à tes frères et sœurs, dis je suis dans le réconfort, j'ai été réconforté. Ils vont se poser la question, mais oui, tu as été réconforté par quoi? Tu diras, j'attendais un enfant depuis des années. Voici le Seigneur m'a béni. Il m'a donné des jumeaux, des jumelles. Il m'a donné des enfants. Oui, mon réconfort, c'est le mariage. Mon réconfort, c'est mes affaires qui ont pris une dimension exponentielle, qui ont progressé. Oui, mon réconfort, c'est mes affaires qui ont commencé à prospérer, qui est mon compte qui a commencé à prospérer. Oui, tel est ton réconfort. Le réconfort de Dieu marque. Le réconfort de Dieu attire le regard de ceux qui n'ont pas cru en toi. Le réconfort de Dieu emmène même ceux qui n'ont pas cru en toi à changer leur bouche, leur parole en ton égard. Je prie que quelqu'un soit réconforté ce soir. Je prie que quelqu'un soit réconforté ce soir par la puissance de Dieu. Je prie que quelqu'un soit réconforté ce soir par la main de Dieu. Je prie qu'avant la fin de ce mois, tu sois réconforté. Je prie qu'avant la fin de cette semaine, tu sois réconforté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour le réconfort de quelqu'un. Je prie pour que la vie de quelqu'un soit réconfortée. Je prie pour que la famille de quelqu'un soit réconfortée. Je prie pour que la destinée de quelqu'un soit réconfortée par un témoignage. Je prie pour que la destinée de quelqu'un soit réconfortée par un témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce dimanche, comme je disais hier, le dimanche prochain, le 28, nous reprenons nos cultes de façon officielle à l'Assemblée Royale Internationale, conduit par moi-même, le révérend Achille, qui est à Berne. Vous allez sur le Facebook, vous allez voir l'affiche est là. Vous pouvez prendre l'affiche et partager. Si vous avez des frères et sœurs en Suisse, vous pouvez leur dire, allez prier, parce que le pasteur nous a dit que les cultes reprennent. Nous allons passer du temps. Nous reprenons les cultes de façon officielle. Vous pouvez venir avec vos masques, vous pouvez venir avec tout, mais il y a des gels là-bas et tout. Nous allons voir si nous pouvons acheter des masques pour ceux qui n'en ont pas et tout. Amen. N'ayez pas peur de venir au culte. Donc, le dimanche 28 juin, nous reprenons les cultes au niveau de Berne. Vous allez voir, il y a la secrétaire et comment on appelle ça? Et il y a la secrétaire qui est en ligne, qui va mettre les annonces, qui va mettre les trucs. Vous allez même sur le Facebook Révérend Prophète Shiloh Shekinah, vous allez voir. Le dimanche 28, prépare-toi à venir, car nous allons célébrer Dieu, nous allons élever Dieu, nous allons glorifier Dieu, nous allons magnifier Dieu, nous allons le louer de tout notre cœur. Que si tu es en France, partout où tu es, déplace-toi, viens. Si tu es en Suisse, partout où tu es, déplace-toi, viens. Nous allons célébrer le nom de Yahweh, nous allons glorifier Dieu. Alléluia. L'Éternel est sur le point de te réconforter, l'Éternel est sur le point de changer ta vie, l'Éternel est sur le point de changer ton environnement. Je sens une onction de réconfort qui arrive. Le réconfort arrive quand tu n'as plus d'espoir. Le réconfort arrive quand tu n'as plus de position. Quand personne ne croit en toi. Quand tu as décidé d'avancer, personne ne décide de te booster. Personne ne décide de t'aider. C'est dans ce moment-là que la puissance de Dieu vient te réconforter. Élie a été réconforté. Élisée a été réconforté. Abraham a été réconforté. Isaac a été réconforté. Jacob a été réconforté. Même Jésus a été réconforté. Regarde, le réconfort est en train d'arriver. Le réconfort arrive avant le miracle. Oui, parce que le miracle est celui qui précède toujours, qui est toujours précédé par le réconfort. Et Dieu va souffler son vent sur toi. Dieu va souffler son vent sur toi. Dieu va souffler son vent sur toi. Je
vois le vent de Dieu souffler sur ta vie. Je vois le vent de Dieu souffler sur ta vie. Et ce vent-là va te faire chambouler, mais pas chambouler pour que tu tombes, pour que tu perdes ta vie. Mais ce vent-là va te faire chambouler pour te repositionner dans le nom de Jésus de Nazareth. Si tu me dis amen bien, c'est fait. Lève la main, dis mon Père, réconforte ma position. Mon Père, réconforte-moi dans ma position. J'ai besoin du réconfort divin. Réconfort divin. J'appelle le réconfort divin. J'appelle le réconfort divin. Le réconfort divin. Réconfort divin dans ma vie. Réconfort divin dans ma famille. Réconfort divin dans ma position. Réconfort divin. Réconfort. 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 Réconfort, 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 réconfort divin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, réconforte-moi par ma guérison. Seigneur, réconforte-moi en me donnant cet enfant que j'attends. Réconforte-moi en me guérissant. Réconforte-moi au nom de Jésus, par Rukatabaha. Depuis ta position, commence à prier avec moi. Makura katayanda, les kurazia, les obro keteriada, manulati katabaha, rado shakataha, la kababa. Que l'onction du réconfort me localise. 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 Onction du réconfort, localise-moi. Ange du réconfort, localise-moi. Que l'ange du réconfort me localise. Que l'ange du réconfort me localise. Que l'ange du réconfort me localise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Masukata. Lekosmaha. Prekatabare. Sukayandaha. Mandabara. Sarukata. Lekobaha. Comme tu as réconforté Abraham. Comme tu as réconforté Isaac. Réconforte-moi. Par un témoignage puissant. Par un témoignage vivant. Réconforte ma position. Réconforte mon témoignage. Réconforte-moi. Oh Dieu. Oh mon Père. Réconforte-moi. 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 Maintenant même. J'ai besoin du réconfort. J'ai besoin du réconfort. Que mon témoignage soit mon réconfort. Que mon témoignage soit mon réconfort. Que mon témoignage soit mon réconfort. Seigneur, je veux que mon témoignage me réconforte. Au nom de Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Yahweh, mon Père. Ô Éternel, Dieu vivant, viens par ton esprit me réconforter. Réconforte-moi. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit me dit que quelqu'un va être réconforté par un puissant témoignage. Une surprise. Une surprise. Une surprise. Une surprise. J'entends dans mon esprit, une surprise va arriver. Quelque chose va se passer. C'est quelque chose de fort. Tu vas témoigner, tu viendras me témoigner ça. Oui, un témoignage fort, un puissant témoignage qui va réconforter ta position. Parce que tu as traversé des moments difficiles pendant un bon moment. Je vois comme 3 mois de difficultés que tu as traversées. Et même financièrement, c'était difficile. Mais je suis en train de voir que l'Éternel est en train de te favoriser. Je vois comme un puissant contrat que tu vas signer. Je vois comme quelque chose. Je vois l'argent arriver. Je vois la prospérité arriver jusqu'à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel arrive jusqu'à toi. Regarde, Dieu me dit que ce que tu as perdu, il te donnera cela, mais 7 fois. Dans le nom de Jésus-Christ, il te donnera cela, mais plusieurs fois. C'est-à-dire 7 fois. Je vois le chiffre 7. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais l'Éternel me dit que tu vas être béni.
tu vas être béni. Je vois comme quelqu'un va être sollicité pour quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi, mais j'entends sollicitation. Tu vas être sollicité pour quelque chose de particulier. L'onction de Dieu arrive pour toi pour te booster dans ça. Je commande le souffle de Dieu. Reçois maintenant. Au nom de Jésus-Christ, pendant que tu dis Amen, je reçois, le Saint-Esprit me parle encore de quelqu'un d'autre. Je suis en train de voir qu'il n'y a pas de longtemps, d'ici le début de ce mois de juin, tu as déposé un dossier quelque part. Regarde, Dieu me dit que son esprit est posé, la main de Dieu est posée sur ce dossier-là. Je te donne jusqu'à la fin de ce mois et début juillet. Regarde, ils vont t'appeler. Je suis en train de voir le directeur des ressources humaines t'appeler pour avoir un entretien avec toi. Parce que ce poste-là, je vois 3 personnes, mais Dieu est en train de me dire dans mon esprit que le choix est porté sur toi. Parce que l'ennemi avait caché, mais je suis en train de voir que l'Éternel est en train de te favoriser. Je suis en train de voir que même dans ces moments difficiles, ils sont même en train de renvoyer certaines personnes. Mais toi, tu ne seras pas renvoyé. Tu ne seras pas, n'est-ce pas, disqualifié. La disqualification ne fait pas partie de ta destinée. L'huile qui a coulé sur ta vie a coulé sur ta vie pour te qualifier et non pour te disqualifier. Je suis en train de voir la puissance de la qualification, la puissance de la multiplication, la puissance du repositionnement, la puissance de Dieu te repositionner. Et l'Éternel me dit que quelqu'un va recevoir une promotion. Je ne sais pas qui tu es, mais la promotion arrive. Regarde, Dieu va effacer tes pleurs. Dieu va effacer tes pleurs. Un réconfort arrive. Je vois quelqu'un signer quelque chose. Il y a quelque chose de bon qui arrive à ta vie. Une bonne nouvelle arrive. D'ici 2 semaines, une bonne nouvelle est sur le point de t'arriver. Tu vas entendre quelque chose. Ton téléphone est en train de se préparer à t'annoncer une bonne nouvelle. Je déclare que l'ange des bonnes nouvelles te localise. Que l'ange des bonnes nouvelles te localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus. Sharos marabara sakata. Brasha de latamaha. Makapapasa. Lekapara santayaha. Dus mahante prege de lahanto. Simbahando. Libahade. Librazo kalahande. Rashira dos might and read about and around the cedar. Oh, merci Seigneur. Regarde, tout ce que je suis en train de dire, note, parce que quelque chose va se passer. Je ne prophétise pas pour prophétiser si je n'ai pas vu. Ceux qui connaissent mon ministère savent. Je suis en train d'annoncer quelque chose qui va arriver, qui est en train d'arriver. Elle est en train d'arriver. Ce n'est pas pour longtemps, c'est cette année. Je suis en train de te dire, pour quelqu'un, il y a 1 mois et demi, quelque chose va se passer. Pour quelqu'un de 2 semaines, une autre personne, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Tu as pensé que l'Éternel t'avait oublié. Dieu me dit qu'il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas laissé tomber. Il est sur le point de faire quelque chose de nouveau pour toi. Reçois sa grâce. Reçois son miracle. Reçois la visitation divine depuis ta position. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Partage ce direct pour que quelqu'un soit béni. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père. Merci Yahweh. Merci El Shaddai. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que Dieu se souvienne de toi et de toute ta maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je dis le 28 juin, du côté de Berne, nous reprenons les cultes. Où que tu sois, viens. Nous allons célébrer Dieu. Nous allons glorifier Dieu. Afin que nous soyons dans la joie. Parce que ça fait longtemps. Et nous, pour nous, la joie, c'est de pouvoir nous retrouver et de célébrer ce grand Dieu-là. Que l'Éternel te bénisse. Je prie pour ta restauration. Je prie pour ton changement. Je prie pour ton repositionnement. Je prie
pour que l'Éternel souffle le vent de sa grâce sur toi. Dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel veille sur toi. Que la puissance de Dieu campe autour de toi. Ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Shadabarataha. Mandabaha siyada barabariyamda sokirabahumda. Preyanda barabariyamdo siyada. Liko raza tamayaha dushmahada. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la position que tu donnes à chacun. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour le réconfort. Merci pour l'onction du réconfort. Merci pour la guérison et le miracle de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Jesus Christ. Je souffle sur toi le vent du réconfort. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Que l'Éternel veille sur toi. Que l'ange de Dieu campe autour de toi. Que la main de l'Éternel soit avec toi. Que cette nuit, l'Éternel campe autour de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen et c'est fait au nom de Jésus. M. Flo, tu es béni. Ma fille, Oiseau Rose, tu es béni. J'espère que je te verrai le 28. Hein. Mama Traoré, tu es béni. Lundi Finesse, tu es béni. Sabrina Ouaro, tu es béni. Olivia Mbadou, tu es béni. Tu es béni. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction de Dieu vous localise au nom de Jésus-Christ. Ma fille Maïna Fifi, que la grâce de Dieu soit sur ta vie et ta maison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel se souvienne de toi et ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui d'autre est là encore? Hein? Écrivez vos noms, montrez-vous pour que je puisse vous bénir. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. Ma fille Virginie Nadia, tu es bénie. Clarisse Ashley, tu es bénie. Néline Daline, tu es bénie. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur toi. Et le chef de famille, Josué, au nom de Jésus. Mwanzi Agnès Dominique, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Samuel Fininger, que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Ma fille Mona Bella, depuis la Belgique, que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ et sur ta fille. J'espère que vous allez bien. Qui d'autre est là? Je vais bénir encore quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse depuis votre position. Que l'ange de Dieu se révèle à vous ce soir. Je dis que l'ange de Dieu se révèle à vous ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu se révèle à vous. Au nom de Jésus-Christ. Orlane, Oaro, ma fille, tu es bénie, 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 bénie. Depuis Grenoble. Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Patricia DM. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui d'autre est là? Montrez-vous, je vais vous bénir. Carmela de Nuccio, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, toi et ta maison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, merci Seigneur pour la vie de ton peuple, pour tous ceux qui sont en ligne. Pour tous ceux qui sont là, partagez ce direct là pour que quelqu'un soit béni, pour que la destinée de quelqu'un soit restaurée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur, merci Jésus, merci Père, merci mon Dieu, merci pour ce que tu fais. Merci pour la vie de quelqu'un ce soir, merci pour la guérison de quelqu'un ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel se souvienne de vous, que la main de Dieu soit sur vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.
Je serai en ligne ces deux jours-là encore si Dieu le permet. D'accord? Restez connectés parce que nous avons démarré, nous allons arriver loin. Et le Seigneur va faire des choses exceptionnelles avec nous. Si tu ne te décourages pas, Dieu va faire des choses magnifiques dans ta vie. Si tu ne laisses pas le diable te décourager, si tu ne laisses pas l'ennemi te décourager, frère, sœur, tu verras le témoignage que tu vas rendre. Et je suis convaincu de la puissance de Dieu. Alléluia. Vous pouvez, pour ceux qui ne sont pas abonnés sur ma page, c'est Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Vous vous abonnez en fait. Ne cliquez pas seulement j'aime, même vous vous abonnez. Vous comprenez, pour recevoir toutes nos informations. Il y a aussi l'Instagram, c'est la même chose, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Et il y a aussi le YouTube. Voilà, vous pouvez aussi aller partager des vidéos avec ça, aller regarder des vidéos, tout. Vous allez voir. D'accord? Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Vous vous abonnez sur le YouTube aussi, tout, sur Instagram et sur Facebook. D'accord? Pour recevoir toutes nos informations. D'accord? Parce que bientôt, si Dieu le permet, le Seigneur va permettre que voilà, nous puissions avoir notre web TV par sa grâce. Mais on est en prière. Donc pour tout soutien, pour ceux qui veulent nous soutenir financièrement avec un matériel, c'est-à-dire les caméras et tout. Vraiment, on a besoin parce que l'église est en train d'être bâtie. Donc voilà, que l'Éternel touche vos cœurs. Généralement, j'aime pas trop parce que je me dis qu'en tant qu'enfant de Dieu, voilà, c'est de pouvoir soutenir l'œuvre et tout ça là. Mais voilà, si le Seigneur te met à cœur de faire quelque chose pour l'église, c'est pas pour moi, mais pour l'église, voilà, vous pouvez rentrer en contact avec le Facebook, vous écrivez inbox et puis on va vous répondre pour vous dire ce dont on a besoin et tout. Mais nous vous attendons. Alléluia. Nous allons commencer les cultes petit à petit, mais que la distance ne soit pas un problème pour toi. Viens, nous allons célébrer Dieu. Invite ton frère, ta soeur. Si tu as des parents en Suisse, dis-leur de venir. Mes enfants qui sont à Genève et tout ça, le 28, venez, nous allons célébrer Dieu. C'est notre premier culte depuis le confinement. Nous allons dire merci à Dieu. Et bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons faire ce qu'on appelle un culte de reconnaissance à Dieu. C'est-à-dire un culte de remerciement à Dieu parce que le Seigneur nous a gardés durant tous ces temps difficiles-là, n'est-ce pas? Nous allons célébrer Dieu, ça sera comme un culte d'action de grâce. Alléluia. Donc, je vais voir ça avec le Sanhédrin, le comité de l'église, ça veut dire le conseil. Et nous allons discuter comment nous allons faire ça. Amen. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Que l'Éternel soit avec toi. Et si tu as un sujet de prière, tu peux écrire inbox, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Si tu as un témoignage aussi, tu peux aussi écrire. Nous allons aussi célébrer Dieu. Nous allons, n'est-ce pas, sceller ce témoignage par la prière dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse depuis ta position, de là où tu es. Je prie pour ta sécurité. Je prie pour que l'ange de Dieu campe autour de toi, pour que la force de Dieu te sécurise dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen, Amen. Et c'est fait au nom de Jésus-Christ. Shalom.